Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour un tout nouveau Mercato Parfait et aujourd'hui c'est un club historique du championnat français mais qui n'est pas un club français, c'est l'AS Monaco. Avant de commencer la famille, comme d'habitude j'ai deux choses à vous dire. Déjà je vous remercie pour tous ceux qui like, qui commentent et qui s'abonnent. On a passé les 8000 abonnés la semaine dernière, là on est en route pour les 10 000 abonnés. Et la deuxième chose la famille, c'est que la vidéo est sponsorisée par lamaisondumaillot.com. Merci à vous les frérots, ils m'ont envoyé par exemple ce maillot qui est magnifique de l'Inter Miami. C'est des maillots à moins de 30 € avec mon code BR10 bien sûr, c'est des maillots qui sont des répliques, ce n'est pas des maillots officiel, mais franchement la qualité est magnifique. Maintenant qu'on a dit ça, on est parti directement pour le Mercato Parfait de l'AS Monaco, let's go! Vous le savez, cette année, l'AS Monaco a raté sa saison avec une 6ème place de Ligue 1 à la clé. L'objectif pour l'AS Monaco, forcément, c'est d'être dans le top 5. Là, ils ont fini 6ème. Qu'est-ce que ça a engrangé? Un changement d'entraîneur. Ça vient d'être officialisé. Le nouveau coach, c'est Adi Hütter. L'ancien coach, par exemple, de Salzbourg, de Francfort ou de Mönchengladbach. Ça s'était d'ailleurs très bien passé pour lui à Salzbourg et à Francfort, mais un peu moins bien à Mönchengladbach. Et là, ça faisait un an donc qu'il était sans emploi. Je vais donc vous présenter un petit peu la manière qu'a de jouer Adi Hütter. Déjà, la base, c'est la formation. C'est un entraîneur qui joue énormément en 3-4-2-1. Même si parfois il aime bien utiliser le 4-2-3-1, on va dire que 90% du temps c'est le 3-4-2-1. L'AS Monaco jouera donc en 3-4-2-1 normalement la saison prochaine si tout se passe bien. Hütter il a vraiment le style typique de la Bundesliga, c'est-à-dire un jeu très vertical, des passes qui cassent les lignes, un jeu très rapide, un jeu de transition et surtout des attaquants qui partent dans le dos de la défense. Je vous rappelle que son attaquant à Mönchengladbach c'était Brelem Bolo qui avait marqué 9 buts cette saison-là. Alors voilà, c'était pas non plus une saison de fou pour Mönchengladbach, notamment pour Hütter. Même Bolo l'a rappelé en interview dernièrement, il a dit que depuis qu'il ne se fait plus entraîner par Hütter, ils sont quand même au téléphone souvent pour prendre de leurs nouvelles parce que c'est deux hommes qui s'apprécient énormément. Les deux joueurs clés pour Hütter comme pour beaucoup d'entraîneurs qui utilisent une défense à 3, c'est forcément les pistons. Il adore avoir des pistons très offensifs, qui aiment attaquer, qui aiment manier le ballon, qui aiment aller de l'avant et qui aiment marquer des buts et faire des passes décisives. Donc vous allez voir dans ce mercato, forcément les pistons vont être très importants. Mais de toute façon avec cette équipe de l'AS Monaco, il va falloir changer beaucoup de choses pour s'adapter au style d'Hütter. Il va falloir des attaquants rapides, il va falloir des pistons offensifs et deux milieux de terrain qui courent beaucoup parce que dans ce système de jeu du 3-4-2-1, il te faut un 6 et un 8 qui ont énormément de volume de jeu pour couvrir tous les espaces. Les équipes d'Hütter en Bundesliga sont aussi réputées pour ne pas très bien défendre. Par exemple, Mönchengladbach avait encaissé 64 buts lorsqu'il était à la tête de l'équipe. Autrement dit, c'est vraiment un football très offensif, mais défensivement, il faut que ces équipes progressent. Il faudra que l'AS Monaco soit solide, sinon Hütter ne deviendra jamais vraiment un grand coach. Voilà la famille, on en a fini avec cette petite partie tactique. Maintenant, on va s'attaquer aux ventes. Comme je vous l'ai dit, il va falloir changer beaucoup de choses dans cette équipe pour s'adapter à cet entraîneur et créer un nouveau cycle. Il va y avoir donc énormément de départs dans mon mercato parfait. On commence par la vente d'Axel Disasi pour 35 millions d'euros. Il est notamment suivi de loin par le Paris Saint-Germain, par Manchester United ou par la Juventus Turin. On va bien voir où est-ce qu'il va atterrir, mais le 31 août de l'année dernière, il avait failli signer au Paris Saint-Germain. Moi, en tant que supporter du PSG, je suis très content qu'il soit pas venu. Sur la dernière saison, il a goûté à l'équipe de France, donc Didier Deschamps l'a dans le radar. Faudra pas qu'Axel Disasi répète la même saison que cette année, parce que cette saison, il a été très mauvais, surtout en seconde partie de saison. Je décide donc de le vendre pour 35 millions d'euros, je pense que c'est un bon prix pour toutes les parties. Deuxième vente, c'est la doublure côté droit du piston, donc c'est Ruben Aguilar, un joueur que je n'aime pas du tout, je vous le dis honnêtement, je vais pas passer par 4 chemins, je le vends 5 millions d'euros. Va falloir chercher un piston un petit peu plus offensif que Ruben Aguilar, un mec qui manie un petit peu mieux le ballon, et en plus Montpellier est sur Ruben Aguilar, donc je décide de le vendre pour 5 millions d'euros. Je vends également Jean-Lucas pour 6 millions d'euros, il y a Santos qui le veut absolument à ce prix-là, mais malheureusement le joueur pour l'instant ne veut pas retourner au Brésil, donc faudra voir comment ça se déroule. Personnellement, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, j'ai pas envie de le mettre sur le banc dans mon mercato parfait, donc je décide d'accepter l'offre de Santos et de le vendre à 6 millions d'euros. On enchaîne là aussi avec une grosse vente, un autre international français, c'est Youssouf Fofana pour 35 millions d'euros. Alors lui, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il va atterrir, mais en tout cas, moi je le veux pas vraiment dans mon mercato parfait, et de toute façon, je crois qu'il veut partir de l'AS Monaco. Il a une très belle valeur marchande, donc 35 millions d'euros, tout comme Axel Disasi, je pense que c'est des très bons prix, même si ça se vend 30, 40 ou 25, on est à peu près dans ces eaux-là. On passe aux attaquants et je décide donc de vendre Kevin Volland pour 6 millions d'euros vers Wolfsburg. Le joueur voudrait revenir en Bundesliga à un an de la fin de son contrat, je pense que c'est très bien pour lui, 6 millions d'euros, c'est parfait. Je vends également le jeune Boadou pour 8 millions d'euros, il rentre pas dans mes plans non plus, le joueur qui est né en 2001, je pense qu'il a quand même un bon potentiel, mais je l'attendais quand même un niveau au-dessus à l'AS Monaco. Je suis un tout petit peu déçu de ce qu'il a apporté à l'AS Monaco, je décide donc de le vendre. Je vends également Minamino pour 8 millions d'euros, c'est un joueur que j'aime pas du tout, je l'ai jamais aimé, que ce soit à Liverpool ou ailleurs, donc je le vends absolument, je l'ai pas du tout aimé à l'AS Monaco, je l'ai pas du tout aimé avant, donc je le veux pas non plus dans mon mercato parfait. Je me sépare également de Crépin Diatta pour 15 millions d'euros, lui c'est un joueur
joueur que j'apprécie plutôt, mais c'était vraiment le chouchou de Philippe Clément, l'ancien entraîneur de Monaco. Là, on sait pas trop si le nouvel entraîneur va l'apprécier ou non. Et donc, la tendance du moment est plutôt à un départ. Donc, dans un souci de réalisme, je décide donc de m'en séparer pour 15 millions d'euros. Et la dernière vente de ce mercato, c'est un petit peu un tremblement de terre. Le capitaine Wissam Ben Yedder, je décide donc de m'en séparer. Il a 32 ans, c'est peut-être le moment pour lui d'avoir un dernier défi, un dernier gros contrat. Et il ne rentre pas dans la tactique d'Adi Hutter, tout simplement parce qu'il veut des attaquants rapides qui prennent la profondeur. Wissam Ben Yedder, c'est tout le contraire. C'est un joueur de surface, de petits espaces. Donc, je pense pas que ça va très bien coller s'il reste. Je le vends pour 17 millions d'euros. Et avec toutes ces ventes, les amis, on est riche. On a récupéré 135 millions d'euros. On va pouvoir se faire plaisir sur le mercato, vraiment reconstruire une équipe à l'image de l'entraîneur et se faire plaisir. Dites-moi ce que vous pensez des ventes dans les commentaires et on passe directement à la défense. Comme je vous l'ai dit avant, on part donc sur une équipe en 3-4-2-1, le système favori d'Adi Hutter. Au gardien, forcément, Nübel est parti après 2 saisons en prêt en provenance du Bayern de Munich. C'était le temps pour lui de retourner en Bavière. C'est un gardien qui était vraiment terrible en Ligue 1, il était nul. Donc là, on va recruter un bon gardien, un gardien qui a la prestance et qui sait vraiment rassurer une défense. Philipp Kohn, le gardien de Salzbourg, le meilleur gardien d'Autriche. Je pense qu'il mérite totalement de passer un nouveau step dans sa carrière. Il a 25 ans et ça serait une super belle recrue pour l'AS Monaco. Il est évalué à 4,5 millions sur Transfermarkt, donc je pense que pour 7 millions d'euros, l'AS Monaco peut l'acquérir. Et en plus, c'est réaliste parce que Foot Mercato nous l'a appris hier, Philipp Kohn est en approche de l'AS Monaco. Concernant les 3 défenseurs centraux, là il y a énormément de changements les amis. Côté gauche, je décide de recruter un ancien de la maison, Abdou Diallo. Alors Abdou Diallo, c'est un joueur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, forcément en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je me tiens un petit peu au courant de l'actualité des joueurs qui appartiennent au PSG. Il était en prêt à Leipzig cette saison, il a pas beaucoup joué, donc voilà, c'était un petit peu terrible. On pensait qu'il allait se relancer, malheureusement ça ne s'est pas fait. Mais c'est vraiment un défenseur qui est rempli de talent, il a 27 ans, il est international sénégalais, il a remporté la CAN, il a fait la Coupe du Monde, c'est vraiment un mec qui a l'expérience au plus haut niveau. Il est formé à l'AS Monaco et il l'a déjà dit en interview qu'il adorait vraiment ce club, qu'il aimerait bien y retourner, donc je pense que ça peut se faire. Il est évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt, mais je pense que c'est un petit peu le surcoté que de dire 10 millions avec une saison blanche comme ça. Moi je le mettrais plutôt à 8 ou 9 millions, on va décider plutôt 8 millions. Et on croise les doigts pour qu'il ne se blesse pas trop à l'AS Monaco, mais de toute façon il y aura assez de défenseurs centraux de qualité pour pouvoir faire tourner un petit peu. Le défenseur central que j'ai choisi de mettre dans l'axe mais qui peut aussi jouer sur le côté gauche, c'est Nico Elvedi. Alors si vous le connaissez pas, c'est un défenseur central de 26 ans qui est suisse, qui fait 1m89 et qui évolue du côté du Borussia Mönchengladbach. Adi Hutter et lui se connaissent très bien et je pense qu'il va vouloir l'emmener dans ses valises du côté de l'AS Monaco. C'est le meilleur défenseur de Borussia Mönchengladbach, c'est un vrai bon défenseur, un vrai défenseur complet qui est aussi bon défensivement mais qui peut apporter très bien offensivement. Il sort d'une saison pleine, il a fait 32 matchs de Bundesliga, donc plus de 3000 minutes jouées, donc il est vraiment en pleine forme physiquement et je pense vraiment qu'il pourrait équilibrer cette défense et apporter une vraie plus-value au sein de cette défense centrale. Quand on regarde ses statistiques individuelles les amis, c'est quand même très bon, donc il marque tous les 10 matchs. Il a une très bonne qualité de passe comme je vous l'ai dit, il fait plus de 91,5% de passes réussies, il fait beaucoup de passes par match, plus de 68, franchement c'est un défenseur hyper complet, gaucher qui a une très belle patte gauche. Moi je valide à 100% pour 20 millions d'euros, ce serait une énorme recrue pour l'AS Monaco. Troisième défenseur central et là encore c'est une recrue, on change toute la défense les gars, c'est un sacré chantier et je décide donc de recruter André Girotto, le défenseur central du FC Nantes. Alors pourquoi je l'ai choisi lui, c'est parce que je trouve que rapport qualité-prix, c'est très dur de faire mieux. Pour 5 millions d'euros, tu peux avoir un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Là il y en a qui vont me dire devant leur écran, ouais t'abuses frère, c'est pas un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, regardez juste les statistiques. Si vous regardez pas le FC Nantes, c'est pas mon problème. Moi je regarde les matchs du FC Nantes les gars, il est vraiment exceptionnel. Avant c'était un milieu de terrain, il était déjà très bon, mais depuis qu'il est repositionné un petit peu plus bas en tant que défenseur, il est vraiment majestueux. Alors voilà, si vous me croyez toujours pas les gars, regardez ses statistiques, bah c'est très bon. Regardez juste les statistiques défensives tout en bas, les tacles, les interceptions, les blocs, les dégagements, c'est magnifique les gars, c'est magnifique, c'est meilleur que 99% en termes de tacles que les autres défenseurs des 5 grands championnats. Franchement défensivement c'est très fort. Alors voilà, ça a peut-être pas la qualité de passe d'un Thiago Silva, mais défensivement c'est très dur de faire mieux. Je pense que rapport qualité-prix ça serait magnifique. Et en plus Girotto, peut-être qu'il a envie d'un nouveau challenge après quelques années au FC Nantes, peut-être qu'il a envie de passer un nouveau step dans sa carrière et d'arriver dans un club un petit peu plus grand. Concernant sa hitmap, c'est vraiment un joueur qui joue plutôt défenseur central ou défenseur central côté droit, donc ça correspond à 100%. Concernant les doublures, je garde Matsima et le chilien Maripane. Je pense que ça fait largement l'affaire d'avoir 5 défenseurs centraux de cette qualité, c'est vraiment de la très haute facture. Allez, on a fini avec la défense les amis, on passe au milieu de terrain et au piston. Côté gauche, on change rien les amis, je garde Caio Henrique parce que c'est vraiment un piston qui est très bon offensivement, même si c'est plus un latéral gauche offensivement, il est tellement bon que je le considère comme piston. Et en doublure, je garde aussi Jacobs qui a un profil un petit peu différent mais qui je pense va rester à l'AS Monaco. Donc comme d'habitude les gars, on essaye d'être réaliste et donc je garde Caio Henrique et Jacobs. Et en plus, il faut garder un petit peu de stabilité dans cet effectif parce que je change tellement de joueurs que là si on peut se passer d'acheter un latéral gauche en plus, on va pas s'en priver. Piston droit, forcément je garde Vanderson, il est exceptionnel, il est évalué à 20 millions d'euros sur Transfermarkt, je pense vraiment qu'il y a des gros clubs qui s'intéressent
à lui, j'avais entendu un petit peu de Manchester United je crois. En tant que directeur sportif de l'AS Monaco pour cette vidéo, je garde Van der Son encore pour au moins une saison et l'année d'après peut-être que je le vendrai 40-50 millions d'euros s'il continue à progresser comme ça. En tout cas son prix va vraiment doubler l'année prochaine. Et en doublure je vais chercher le piston droit du Standard de Liège, un joueur qui coûte seulement 5 millions d'euros, je pense, Marlon Fossé. Alors comment j'ai eu l'idée de ce joueur? C'est tout simplement parce que j'ai vu que le Stade Rennais s'intéressait à lui en tant que doublure. Alors je me suis dit que l'AS Monaco pourrait essayer d'aller concurrencer les Bretons sur ce dossier et promettre aux joueurs une place de titulaire dans un an lorsque Van der Son s'en ira. C'est donc un joueur américain, c'est un vrai piston droit comme le montre sa hitmap. Il m'a l'air très bon et franchement pour une doublure c'est de la haute voltige, donc je signe à 100%. Concernant les milieux de terrain, le premier c'est forcément Mohamed Camara. C'est un joueur qui m'a choqué la saison dernière, il m'a fait lever de mon canapé plus d'une fois, un joueur vraiment sous-coté. Je le mets titulaire indiscutable dans cette équipe, joueur qui continue à progresser. L'ancien joueur de Leipzig, c'est vraiment un crack intergénérationnel. Le mec s'emballe un peu. Et le deuxième milieu de terrain, là, c'est une situation très différente. C'est pas un joueur qui est en pleine progression, c'est plutôt un joueur qui est en déclin, mais je vais essayer d'aller le relancer. C'est Denis Zakaria. Il était en prêt du côté de Chelsea cette saison, mais il s'est blessé dès le début. Il a eu du mal à revenir, donc il a malheureusement pas beaucoup joué cette saison. Et donc il est de retour à la Juventus Turin cet été, et le club cherche à s'en séparer. Alors au vu de ses statistiques de la saison, seulement 7 matchs de première ligue, je me dis que ça va pas être trop cher, donc j'estime qu'un transfert à 20 millions d'euros est probable. Forcément, on est tous d'accord que c'est un très bon joueur, mais le risque en le recrutant, bah, c'est les blessures. Comme le montre son historique de blessures, ça fait peur. Il y a énormément de blessures chaque saison. J'espère qu'avec le soleil de Monaco, le paradis fiscal, il aura pas d'impôts à payer. Peut-être qu'il sera relaxé, ses muscles seront relâchés, il ne pourra pas se blesser. En tout cas, j'espère qu'il arrivera à se détendre du côté du rocher, que ça empêchera un petit peu les blessures. Et en doublure, là aussi, c'est une recrue, c'est Bitelo, un joueur brésilien qui est pisté par l'AS Monaco dans la vraie vie. Comme je vous le dis, on fait un mercato réaliste. Il est pisté pour 13 millions d'euros, donc je débourse 13 millions pour l'avoir. Alors Bitelo, c'est vraiment un profil différent, c'est un numéro 8, numéro 10, ailier, c'est vraiment un joueur plus à vocation offensive. C'est un joueur de 22 ans, bientôt 23, qui joue du côté de Grêmio au Brésil, et c'est un joueur comme le montre sa hitmap, qui adore être sur les côtés, donc qui aime bien déborder, centrer, faire des différences sur les côtés. Quand on regarde ses statistiques individuelles, les amis, waouh, c'est beau, il y a que du vert, attention. Mais voilà, c'est des stats qui parlent pas vraiment, parce qu'il compare pas au top 5 européen, il compare aux 8 championnats après le top 5 européen, donc ça compare pas vraiment avec les meilleurs joueurs du monde. Mais ça donne quand même une bonne indication sur le joueur, un joueur qui m'a l'air plutôt complet, donc pourquoi pas. Et pour les autres doublures, je garde Matazo et Magassa, des jeunes joueurs qu'on va continuer de développer la saison prochaine. Allez, on a fini pour le milieu de terrain les amis, et si vous kiffez, vous likez, vous commentez, vous abonnez, et on passe directement aux attaquants, let's go! La meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Alors dans cette composition d'équipe, les ailiers c'est aussi des numéros 10 excentrés, ils vont sûrement repiquer dans l'axe énormément. Côté gauche, je décide donc de garder le crack russe Alexander Golovin qui je pense avec cette composition d'équipe va vraiment mettre ses qualités au service du collectif. J'ai une petite intuition comme quoi la saison prochaine ça va vraiment être la saison de Golovin avec cette composition en 3-4-2-1, il va se régaler, j'en suis pratiquement sûr. Et en doublure, le petit Ben Seguir, un mec qui m'a impressionné cette saison, que j'ai hâte de voir évoluer la saison prochaine, qui va vraiment avoir beaucoup de temps de jeu. C'est vraiment le genre de joueur qu'on aime bien aller voir au stade, c'est un dynamiteur, c'est un dribbleur, c'est le mec vraiment qui te fait lever ton siège en tribune, donc forcément je le garde à l'AS Monaco, je le vends pas du tout. Côté droit, c'est peut-être le transfert le moins réaliste de cette vidéo, et encore il est quand même pas mal je trouve, c'est Doku du côté du Stade Rennais que je verrais bien arriver à l'AS Monaco. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars, est-ce que Doku pourrait partir du Stade Rennais? Moi je pense que oui, avec l'arrivée de Ludovic Blas qui aime bien jouer côté droit aussi, à gauche t'as déjà Terrier ou Guiri ou Kalimundo qui peuvent jouer à gauche. Pour moi si l'AS Monaco ils vont voir Doku, ils lui disent qu'ils vont lui augmenter son salaire et qu'il va être titulaire indiscutable, s'il se blesse pas je pense vraiment qu'il peut céder à l'AS Monaco, parce que vraiment comme je vous le dis, il y a un cadre de vie exceptionnel comparé à Rennes où il pleut tout le temps. L'AS Monaco il fait beau, certes t'auras pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, mais tu sais que l'AS Monaco c'est un club fiable qui a de l'argent, qui va pouvoir faire des bons recrutements sur les prochaines saisons. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement Doku à l'AS Monaco pour 25 millions d'euros, je trouve ça quand même assez réaliste. À Rennes cette saison il a fait seulement 1600 minutes, donc 29 matchs de Ligue 1, 6 buts, 2 passes décisives, et la saison d'avant il avait pas du tout beaucoup joué à cause des blessures. Il était à 700 minutes de jeu pour 14 matchs de Ligue 1, 1 but et 2 passes D, donc voilà, c'est un joueur qui a encore un peu de mal à stater, mais ça va venir, c'est un joueur rempli de talent, surtout techniquement, en accélération, en vitesse, il lui manque juste la finition et de faire des statistiques pour aider son équipe à marquer des buts. J'ai pas besoin de vous montrer ses statistiques les gars, Doku vous connaissez, c'est un mec qui joue à droite, à gauche, c'est un mec qui aime bien coller la ligne, faire des différences, rentrer dans l'axe, c'est un pur ailier. Je pense qu'il pourrait énormément apporter à l'AS Monaco, surtout dans le style de jeu de Hutter. Et en doublure, je garde Gelson Martins et Akliouche qui sont des profils différents mais qui pourront aussi apporter quelque chose au sein de cette saison. Allez, on passe au poste de numéro 9 les amis, ça va être un très gros achat, mais en tant que doublure, je garde Brelem Bolo, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il s'entend très bien avec le coach. Il peut aussi jouer sur un côté, mais je pense que de toute façon, il va énormément apporter la saison prochaine et qu'il va être en pleine confiance. Mais ça ne suffit pas pour être le numéro 9 titulaire, parce que pour moi, avec le départ de Wissam Ben Yedder, il faut vraiment recruter un gros calibre. Et je vais tout simplement recruter un joueur qui a fait une énorme saison cette année en Ligue 1, c'est Florian Balogun. J'en ai déjà parlé sur la chaîne les amis lors de mon mercato parfait d'Arsenal, mais vous le connaissez, c'est un putain de joueur. En plus moi c'est un joueur que j'aime bien parce qu'il y a 2 ans je faisais une carrière football manager avec Arsenal et il était meilleur buteur de Première Ligue et de Ligue des Champions, donc forcément moi il m'a déjà fait kiffer depuis longtemps même si c'était que virtuel. Je sais pas vraiment ce que compte faire Arsenal
Arsenal avec lui cet été, s'il compte le garder, s'il compte le prêter, s'il compte le vendre. Je sais que Marseille est très intéressé, mais je pense que pour lui c'est mieux d'aller à Monaco. Après c'est aussi parce que je suis parisien que je dis ça, mais Monaco a plus d'argent que Marseille, donc il pourra lui donner un meilleur salaire et un meilleur transfert à Arsenal. J'ai vu que Foot Mercato pour l'instant annonçait un prix de 50 millions d'euros pour Florian Balogun, mais je pense que pour 40 millions c'est possible. Voilà, c'est des négociations. 40 millions d'euros, Balogun qui part d'Arsenal à Monaco, il connaît déjà très bien le championnat en plus, donc c'est sûr qu'il va se tâter, qu'il va se régaler, qu'il va encore mettre 20 buts en Ligue 1. En tout cas, je trouve personnellement que ça collerait parfaitement au style de jeu d'Ati Hutter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ça serait vraiment le numéro 9 parfait pour l'AS Monaco. Voilà les gars, on a fini pour ce mercato parfait. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Je pense qu'avec une équipe comme ça, l'AS Monaco pourra avoir au minimum le top 5 ou le top 3. Faudra juste voir si défensivement, ça sera assez solide. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude les amis, mettez un maximum de pouces bleus, vous commentez, vous likez, vous venez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!